j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce. Merci d'avoir agréé ma louange et d'avoir reçu mon adoration. Père, je te dis merci. Ouvre mon cœur maintenant pour que je reçoive ta parole, que ce soit la sémence de vie qui me rend la vie et qui me délivre de tout mal. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Dimanche prochain, on va vous faire beaucoup de témoignages. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 1. Je lis jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un aigle qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela me servirait de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'envole point d'orgueil. La charité ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu que la charité était patiente, qu'elle était pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'envole pas d'orgueil. Aujourd'hui, nous examinons en profondeur qu'est-ce que l'apôtre veut dire par elle ne fait rien de malhonnête. Je rappelle que quand vous allez au verset 13, il est écrit de toutes ces trois choses demeurent. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc l'amour est la plus grande chose que les chrétiens peuvent expérimenter. Et la plus grande chose qui amènera les chrétiens dans la vie éternelle. Sans l'amour, nous ne verrons pas Dieu. Le Seigneur l'apôtre démontre ici, il démontre au verset 1, 2, 3, que les dons spirituels ne peuvent pas amener les gens au ciel. On peut parler en langue, on peut prophétiser, et même on peut donner les gens les biens substantiels. Mais si ce n'est pas fait dans une optique d'amour, et cet amour que Paul définit ici, cela ne sert absolument à rien. Alors aujourd'hui, nous voyons, c'est un enseignement, un des rares enseignements que je prépare les jours. Je l'ai préparé les jours. Amen. Je commençais en fait le jour, mais j'ai terminé la nuit. Alléluia. Amen. Les avons conviés hier et je ne suis pas sorti. Amen. Je crois que c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase elle ne fait rien de malhonnête, ou dans d'autres versions, il ne fait rien de malhonnête. Donc l'amour ne fait pas quelque chose qui est malhonnête. Alléluia. C'est quoi la malhonnêteté d'abord? Pour comprendre la malhonnêteté, on va être un peu plus positif. Commençons par comprendre d'abord c'est quoi l'honnêteté. Amen. Les dictionnaires du monde confirment c'est la qualité de ce qui est conforme à la vertu. Moi j'ai ajouté entre parenthèses la bonne conduite. À la morale, c'est moi qui ai ajouté. Et à une convention reconnue ou établie. Alléluia. C'est la qualité de ce qui est conforme à quelques mois. Et c'est là que aux chrétiens, à la fois, il fallait ajouter la vertu. Ou il fallait ajouter la bonne conduite. Alléluia. Amen. Amen. Alors celui qui se conduit bien, c'est un homme vertueux. C'est un homme honnête. Alléluia. Amen. Nous comprenons 1 verset 5, je m'excuse. Amen. On a vu qu'à la fois, il fallait ajouter la vertu, qui est la bonne conduite. Alléluia. Amen. Donc celui qui est honnête, c'est celui qui a une vie conforme à la bonne conduite. Amen. Amen. Pour nous chrétiens, à la bonne conduite chrétienne ou à la morale chrétienne, à ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. L'honnêteté n'est pas seulement l'appareil de chrétienté. Même dans le milieu professionnel, il y a des conventions reconnues. Par exemple, dans l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs, il y a une éthique, une manière de faire que ces gens doivent faire. Si tu fais en dehors, on t'appelle, tu es malhonnête. Même dans le domaine de la publication, quelqu'un qui va faire des plagiats de quelqu'un qui a publié ailleurs,
on appelle ça la malhonnêteté quoi? Intellectuelle. Alléluia. Amen. Donc l'honnêteté, la malhonnêteté est donc le contraire de ce qui est honnête. C'est le défaut de l'honnêteté, de la probité, de la droiture, de celui qui n'est pas conforme à la vertu chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent derrière le miracle, derrière la puissance. Ils oublient que la puissance ne t'amènera pas au ciel. C'est que Paul demande dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce qui va t'amener au ciel, c'est ton comportement. Il a dit, non, c'est la loi, vous êtes légaliste. Mais non, le Saint-Esprit est en nous pour que... Jean même dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais qui rend les commandements de Dieu moins pénibles pour nous? C'est le Saint-Esprit. Il nous rend capables d'agir selon Dieu. C'est quand il dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou vous ne marcherez pas selon les péchés. Alléluia. Amen. Donc pour les enfants de Dieu, la malhonnêteté est quelque chose qui ne peut pas être l'amour. Alléluia. Il ne peut pas être l'amour parce que il va enfreindre la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc celui qui est malhonnête se conduit mal par rapport à la parole de Dieu. Je vais juste vous donner avant quelques... Vous après vous asseoir à quelques synonymes dans le monde. Vous savez, à Lingala, il y a... Et si quelqu'un dit, on s'arrête au canaille. On dit enfant gras, comme les Lingala, il y a beaucoup de français là. Canaille, les gens croient que c'est un mot Lingala. Non, c'est un mot français qui s'appelle la canaillerie. C'est justement la malhonnêteté. Amen. Et la déloyauté, c'est aussi la malhonnêteté. L'escroquerie, c'est aussi la malhonnêteté. L'immoralité. La mauvaise foi, c'est aussi là, je vais entrer dans l'état. La tricherie, pour ceux qui disent les élections en Afrique, c'est aussi, tu vois, un papa a triché aux élections, il est fier d'avoir triché aux élections, et puis il est à l'aise, mais il est malhonnête. La malversation financière, pour ceux qui détournent des fonds partout, c'est toujours la malhonnêteté. Vous savez que toutes ces choses-là contreviennent à la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, est honnête celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Alors quand vous avez l'histoire, on est dans le temps de la grâce. Nous parlons ici d'amour. Et Paul dit que l'amour n'est pas malhonnête. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Revenons un peu dans Exode 20. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le temps de Dieu, c'est maintenant. Amen. Seigneur, merci que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans Exode 20, je vous fais un devoir. Vous-même testez, c'est qui connaît les 10 commandements ici. Si vous ne connaissez pas, soyez humble. Allez bloquer ça cette semaine. Tous les jours, réveille-toi le matin. Proclame les 10 commandements. Amen. Fais ça seulement. Fais ça. Dis, Saint-Esprit, je vais proclamer toi. Proclame ça et vois ce qui va t'arriver à ta vie. Jésus a dit la parole est sainte. Que la loi ne peut pas être changée. Celui qui changera même un de ce commandement sera le plus petit dans le ciel. Amen. Alléluia. Vous voyez, je ne sais pas ce que je voulais parler. Ce que je vais vous parler, regardez au partir de verset 13. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne combattras pas la maison de ton prochain, tu ne combattras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il parle, il démontre par là que la malhonnêteté est toujours quelque chose de relationnel. C'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça montre que c'est quelque chose qui vient en quelque sorte. Dieu, ce qu'il entend du prochain, c'est quoi? Aimer son prochain comme toi-même, c'est la loi de Dieu. Dieu aimerait dire tout ton cœur et toute ta pensée, aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui tue, celui qui commet l'adultère, celui qui dérobe, celui qui porte des faux témoignages, celui qui convoite et autre chose qui fait mal au prochain. Est-ce qu'il aime le prochain? Non. Alléluia. C'est pourquoi Paul, dans la sagesse qui lui a été donnée, alléluia, et dans 1 Corinthiens, Romains 13, allons dans Romains 13, chapitre 13, Romains 13, verset 4, alléluia, tout va bien, les pleurs de joie aujourd'hui. Romains 13, verset 4, verset 10, alléluia. J'ai écrit verset 4 parce que un ami que j'ai vu qui est venu
président de Cour suprême d'une province au Congo, je lui ai dit, j'espère que tu vas aller selon la Bible, je vais envoyer le verset. Alléluia. 1 Romains 13, verset 4. À partir du verset 9. Alléluia. Qui peut me lire ça rapidement? Un micro, toujours micro. Amen. 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 Romains 13, verset 9 à 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Proverbe 13 et Romains 13 à partir du verset 9. En effet, les commandements ne commet pas l'adultère, ne commet pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres se résument dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui aime. Oh, c'est très évident aujourd'hui. Amen. C'est celui qui aime ne fait pas du mal au prochain. Il résume la même chose que je venais de vous expliquer. Il prend Exode 20, il les répète, il démontre que c'est simplement l'amour que d'obéir à la loi de Dieu. Amen. Donc, celui qui est malhonnête est nécessairement contre la loi de Dieu. Donc, contre l'amour. C'est pourquoi il dit que l'amour n'est pas malhonnête. Parce que la malhonnêteté enfreint la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu nous pousse à aimer les gens. Amen. Amen. Quand tu ne voles pas, quand tu ne tues pas, quand tu ne mens pas, quand tu ne convoites pas, tu aimes en fait ton prochain. Parce que tu ne lui fais pas du mal. Alléluia. Amen. Donc l'amour, j'écrivais, celui qui est malhonnête est nécessairement contre la loi de Dieu et donc contre l'amour, car l'amour ne fait pas le mal à autrui. Amen. Alléluia. Observez aujourd'hui les chrétiens. Observez les églises aujourd'hui. Il y a des églises beaucoup plus rapportées ici où on vole les cellulaires des gens là en pleine église. Hein? C'est pas normal. Observez, il y a des églises où même quelqu'un volait les offrandes. Il y a une église en France. Il vole les offrandes. Donc, les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Ils ne comprennent pas que l'amour ne fait absolument rien du mal à autrui. Parce que ce qui est malhonnête, nous avons vu, c'est que faire et canaille et déloyal, c'est de l'escroquerie, c'est de l'immoralité, c'est vraiment nuire à l'autre que d'être malhonnête. Amen. Alléluia. C'est vraiment important que nous comprenions cela, parce que aujourd'hui, il y a, prenons par exemple la déloyauté par exemple. Amen. La déloyauté signifie aussi la malhonnêteté. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des gens fidèles. Regardez même le nombre de divorces aujourd'hui. Pourquoi les gens se séparent? Amen. Amen. Regardez même le nombre de suicides, regardez le nombre de guerres, regardez l'histoire du Sud-Soudan, ces gens que les gens se sont battus pour eux des années, eux-mêmes ne peuvent pas s'attendre pour diriger les petits pays qu'on les a divisés par les Arabes, mais ils sont en train de s'entretuer, c'est grave. Je vous dis que mes bien-aimés, commencer à développer la probité, apprendre aux enfants à être honnêtes, c'est la chose la plus essentielle que tu peux apprendre à tes enfants. Amen, amen, amen. Dès qu'ils sont petits. Dès qu'ils sont petits. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est une caractéristique chrétienne. On dit l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne fait rien de malhonnête. Comme l'amour est l'accomplissement de la loi, amen, elle ne peut pas faire rien de malhonnête. Alléluia. Amen. Donc elle ne peut pas nuire à autrui. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous pouvons dire que l'honnêteté est la caractéristique de celui qui obéit à la loi de Dieu. Comme la malhonnêteté est la caractéristique de celui qui désobéit à la loi de Dieu. Chaque fois qui désobéira à la loi de Dieu, tu vas te trouver être malhonnête. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui font un peu de recherche, le mot en grec veut dire askemo ou askemoneo, qui signifie simplement agir d'une manière malfaisante. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être malfaisant. Un chrétien, même quand il a l'occasion de se venger, il va pardonner, il va pardonner. Un chrétien ne peut pas
se réjouit même du malheur de sauter. Quand je revois les gens, comment ils commencent à sauter du bateau, comment j'ai même pitié d'eux encore, hein, comme j'avais pitié de mon couteau. Tu vois, ils commencent à sauter du bateau. C'est une démission, d'autres démissionnent, ils commencent à sauter du bateau tous. J'ai pitié d'eux parce que les gens ne comprennent pas que les gens les plus riches comme Steve Jobs, qui a été les fondateurs des trucs, quand vous suivez sur l'astrologie, je l'ai repris dans mon livre, et il dit que la chose qu'il aurait souhaité avoir dans sa vie, c'était l'amour envers les autres. Parce que la richesse, c'est quelque chose auquel il était habitué. Amen. Et ça ne lui servirait absolument à rien à ce moment où il était en train de mourir. Sa richesse ne lui servira absolument à rien. Amen. Les gens continuent à voler, continuent à être malhonnêtes. Les chrétiens malhonnêtes, les pasteurs malhonnêtes. La malhonnêteté bat son plein. Mais Dieu dit que l'amour qui nous conduira au ciel ne peut pas être malhonnête. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 11. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, la paix est là. Amen, amen, beaucoup de paix, c'est la paix. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 1. Les messages, je ne pourrais pas en parler, mais je vais en parler. Je vais en parler après. Alléluia. Amen. Dit la fausse balance est en horreur à l'Éternel. Le poids juste lui est agréable. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas c'est quoi la fausse balance. Oui, je vais contextualiser la chose. Oui, Kinshasa, quand moi j'étais petit, les arachides là se vendaient dans les boîtes de tomates trouées. Mais c'était dans la boîte de tomates trouées que la maman qui grillait ces arachides vendait. Mais depuis même des années 90, ils font ça de la boîte de tomates trouées. Ils mettent une autre boîte de tomates dedans. Donc les arachides qui te vendent, c'est pas la boîte de prix, c'est le prix de la boîte. Mais dedans, il y a juste la moitié. Ça s'appelle une fausse balance. Ça dit que ça vient de l'EFA, à l'époque des Hébreux, le fait c'est comme une mesure de bleu de 35 litres à peu près. Alléluia. Mais les Juifs arrivaient à couper ça comme ces boîtes de tomates du Congo là, pour voir un peu de bleu des gens, alors que ce n'était pas des vrais EFA. Ça s'appelle la malhonnêteté, surtout dans les négoces, surtout dans les affaires, les chrétiens qui font des affaires. Amen. Même dans la déclaration des impôts ici, même dans toutes les choses, c'est des fausses balances. Un chrétien ne peut pas mentir ou vendre quelque chose qui n'est pas à son prix. Amen. Ceux qui vendent, oh non, tu achètes un t-shirt en Europe à 5 €, tu vas en Afrique, tu vends ça à 30 €. C'est une fausse balance. Et tu es chrétien. Et quand tu as gagné des 30 €, tu es content. Mais non, c'est une fausse balance. Amen. Tu vas perdre cet argent-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la fausse balance est en horreur devant l'Éternel. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu achètes un carton de poisson à 20 $, tu vas vendre chaque poisson à 5 $. Pour gagner, c'est pas 100 $ pour un carton. C'est l'appel la malhonnêteté. L'intérêt est biblique, mais le surintérêt là, pour un surintérêt, c'est diabolique. Ça s'appelle une fausse balance. Alléluia. Je suis à l'introduction. Alléluia. Vous allez voir, derrière la malhonnêteté est tellement dangereuse. Derrière la malhonnêteté, il y a toujours deux choses cachées très très importantes. Que les enfants de Dieu et ceux qui sont piégés par ça doivent abandonner. Deux choses importantes. La première chose, c'est le mensonge. La deuxième chose, c'est le désir de nuire. Ça va de pair. Chaque fois qu'il y a la malhonnêteté, il y a derrière les mensonges et les désirs de nuire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mentir, c'est l'amour? Non. Ça ne peut pas tuer directement la personne. Ça ne peut pas blesser directement la personne. La personne ne va te croire le foi. Mais ce n'est pas de l'amour. Vous allez voir dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7, on dit, nulle part il est écrit, l'amour ne ment point. Mais c'est caché dans la malhonnêteté. Parce que dans la malhonnêteté, il y a derrière les mensonges, il y a derrière les désirs de nuire. On va prendre quelques exemples bibliques. Alléluia. Amen. Oh, il y en a beaucoup, mais Saint-Esprit. Prenons celui de 1 Roi 21. 1 Roi 21. Kouta, la puissance de la mort est brisée. Je brise encore l'esprit de mort de la famille Kouta. Je brise cet esprit de mort. Ce qui veut renverser la famille Kouta. Je l'ai qu'à briser. Oh non, je couvre Rigobert et toute cette famille, ses frères, ses soeurs, ses enfants, ses petits-enfants, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 21, verset, nous parle de la vie de Naboth. Je
m'explique l'histoire. Naboth, c'était les Israélites, dont la ville était à côté du roi d'Israël qui s'appelait Akab à l'époque. Akab, c'était un roi impie, c'était le mari de Jézabel. Il a envié la ville, il a demandé en son sujet de lui donner de vendre la ville à un prix fort, et lui va donner une autre terre à côté. Mais l'autre a dit non, non, je ne peux pas vendre la terre de mes ancêtres. Et puis Akab, ça l'a tellement attristé, il est allé au lit en pleurant, il n'a pas mangé toute la nuit. Alors, sa femme était Jézabel. Jézabel vient dire à Akab, pourquoi tu pleures? Qui est le roi ici? C'est toi ou celui? Et à partir du verset 7, Jézabel, sa femme lui dit, et c'est bien toi qui exerces la souveraineté en Israël, lève-toi, prends la doctrine que ton corps s'est rejeté, je te donnerai la ville de Naboth d'Israël. Il écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella au sceau d'Akab, qu'elle envoyait aux anciens, aux agisseurs qui habitaient. Oh, c'est ça là, ce qui se passe dans un pays là, et qui habitait avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'il écrivait dans ses lettres. Publiez un gel, placez Naboth dans la tête du peuple. Mettez en face de lui deux méchants hommes qui les poseront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-les qu'ils meurent. Akab n'avait rien fait. Jézabel était malhonnête. Nous voyons que, premièrement, il ment. Il ment à tous les magiciens du pays. Il ment sur Naboth qu'il a maudit Dieu. Et puis, il amène les deux faux témoins qui vont témoigner contre lui et on a tué cet homme-là. Les deux choses vous retrouvez dedans, les mensonges et les désirs de nuit. Alléluia. C'est pourquoi il faut être prudent. Dans vos relations, quand vous voyez la malhonnêteté, il faut être prudent. Alléluia. Derrière chaque acte de malhonnêteté, que ce soit dans la famille, à l'intérieur familial, dans un pays, vous pouvez imaginer un ministre qui détourne parce qu'il dit, vous voyez sourire qu'il est bon. Non, c'est lui qui détourne l'argent et qui est calme. Derrière ça, il y a la méchanceté. Amen. Derrière chaque escroquerie, chaque immoralité, chaque malversation, chaque canaillerie, chaque déloyauté et chaque tricherie même aux élections, il y a la méchanceté. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas voler, ne peut pas tricher et être à l'aise. Si vous êtes dans le cas du vol, quand tu as volé, ton pardon, tiens, pardon, ça ne suffit pas. Tu dois pouvoir faire comme chercher quoi, retourner ce que tu as volé. Vous comprenez un peu? C'est grave parce que les gens s'imaginent qu'il y en a qui font ça et puis se cachent. Ah mon Dieu, je ne vais pas les voir faire. Seigneur Jésus-Christ. C'est ici. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez le champ de Joab et à côté du mien, il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom. Dans sa maison, il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Oui, continue jusqu'au verset 7, chapitre 15 jusqu'au verset 7. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, «
de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, voici ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Amen, amen. Au bout de 40 ans, l'histoire c'est quoi? Pour je explique en résumé. Cet enfant banni de la face de son père, quand il revient avec un cœur malhonnête. Il est toujours enragé. Alors, il planifie de renverser son papa. Qu'est-ce qu'il fait à Absalom? Il vient maintenant, il demande à Joab de parler au roi pour qu'il revienne devant la face du roi. Il revient à la face du roi. Mais chaque fois que quelqu'un venait, lui, il a embrassé la personne. Il dit, mais qui va t'écouter ici? Qui va t'écouter ici? Donc, il a fait ça pendant 40 ans. Dans la réputation de partout, le beau Absalom, c'est un beau homme. Alléluia. Mais il avait un plan. Quand, au bout de 40 ans, quand il a vu que tout le peuple était pour lui, il est allé soulever le peuple pour venir chasser son père. Alléluia. Amen. Parce que, vous voyez là que Absalom, son cœur, les parents de son père étaient honnêtes, lui n'était pas honnête. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait les mensonges, il y avait aussi le désir de nuire. Alléluia. Amen. Et Absalom a fini comment? Mort. Alléluia. Akab a fini comment? Mort. La mort d'Akab, c'était même une mort, même spirituelle. Vous connaissez la mort d'Akab? Comment c'était? Hein? Vous connaissez la mort d'Akab? Akab s'est déguisé dans les combats. Hein? Il s'est déguisé, il a pris l'armure de Josaphat, mais la flèche est venue de nulle part jusqu'à Akab. L'a tué. Alléluia. C'est pour nous dire simplement quoi? Que derrière un enfant de Dieu ne peut pas cajoler ni les mensonges, ni les désirs de nuire. Alléluia. En d'autres termes. Alléluia. Derrière toute personne qui a la vengeance, il y a déjà la malhonnêteté. Parce qu'il ne viendra pas comme ça là. Absalom a dit 40 ans. Quand j'ai dit ça, il dit quand il a souligné 40 ans. Patient, comme c'est déjà qui sont en Afrique, dans certains coins de l'Afrique, à l'est du Congo. Il va t'attendre longtemps pour t'avoir. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être ainsi. Alléluia. Un enfant ne peut pas être ainsi. Alléluia. Amen. Donc, l'homme honnête l'homme honnête aime la vérité, alors que les malhonnêtes dissimulent la vérité. Alléluia. Absalom a fait le bon. Il a gagné. Tu vois, le peuple, comme le peuple africain, comme les policiers de Trump. C'est un peu ça. Quelqu'un te donne quelques cadeaux pendant l'élection, tu crois qu'il y a quelque chose. Non. Il faut regarder la vie de la personne, comment il a vécu avant. Alléluia. Absalom, pouvait-il être gagné son père? Non. Mais il a gagné le cœur des gens. Parce qu'il a utilisé la ruse. Derrière chaque acte de malhonnêteté, il y a la ruse derrière. L'homme malhonnête, la femme malhonnête est rusée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi vous trouvez même dans certaines professions, la malhonnêteté n'est pas tolérée. Un médecin qui agit malhonnêtement par rapport à sa profession, on fait quoi? On l'éradie. Un ingénieur, on fait quoi? On l'éradie. Celui qui fausse des calculs d'impôts là pour avoir de l'argent, on l'éradie. Un pharmacien qui change un peu des formules de propriété des médicaments ou diminue ou en phase, on fait quoi? On l'éradie. Personne n'accepte la malhonnêteté. Donc un chrétien, toi tu peux être quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est fou. Hein? Tu ne peux pas être ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons voir que souvent dans les relations,
Nous avons dit au départ que quand vous voyez le mot honnêteté ou malhonnêteté, ça fait rapport souvent avec les relations, donc avec les gens. Amen. Les gens malhonnêtes ne sont jamais de bonne foi. Amen. Même quand il vient, Absalom, quand il a demandé que son père les ramène devant lui, il n'était pas de bonne foi. Alléluia. Il n'était pas de bonne foi. Or, quand il n'y a pas la bonne foi, tu seras piège pour beaucoup de gens pendant qu'ils te feront confiance. Ils te font confiance, mais toi tu n'es pas de bonne foi. Alléluia. Amen. C'est quoi un enfant de Dieu? Vous voyez, tout ça c'est matière du cœur. Hein? C'est toi-même qui dois t'examiner, toi qui me suis de loin, toi-même qui dois t'examiner, et surtout toi chrétien. Donc mon frère, ma soeur, dans la majorité tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Tu ne verras pas Dieu. Même dans la vie, même toi qui n'es pas chrétien, si tu es malhonnête sur cette terre, donc tu vas payer cela. Amen. Tous les grands bandits, les grands voleurs finissent comment? On va voir ça tout à l'heure. Il peut voler, il peut être chef de la mafia pendant X temps. À un moment donné, parce qu'il a fait le mal, on va les rattraper. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 20, verset 14. Tout va bien maintenant. Proverbe 20, verset 14. Salir la paix au Komashika Malakaya. Proverbe 20, verset 14. Amen. Amen. Oui, nous sommes tous dans les principes. La malhonnêteté, les malhonnêtes n'est pas de bonne foi, il est toujours de mauvaise foi. Je prends un texte pour l'appuyer. Amen. Proverbe 20, verset 14, frère Jimmy, ça vous fait rire un peu. Amen. Alléluia. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 20, verset 14. Amen. Mauvaise affaire, dit l'acheteur, mais lorsqu'il s'en va, il se félicite de son succès. Alléluia. Amen. 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 Où est cela? Mauvaise affaire, dit quoi? Dit l'acheteur. Mauvais. Hein? Il vient, un chrétien ne peut pas faire ça. Les petits qui vendent ça sur l'antilope qui viennent à dire tu es un coup de retour avec ton auto. Dis ah petit, ça sent ça pourri, hein? Ça sent un peu l'odeur pourri. Et il dit bon, il dit non, j'ai ça les prix. Au lieu de $20, prends ça à $10. Pas tu es content. Tu es malhonnête. Amen. Tu es malhonnête. Amen. Tu connais la valeur de quelque chose. Quelqu'un me dit, ah, toi tu n'as pas l'habitude de discuter. Quand je vois la valeur, une fois je suis allé acheter la voiture pour ma fille Patricia. Il me dit, quand on a regardé, les deux voitures que j'ai achetées pour Patricia, c'était comme des miracles. C'est des voitures qui ne coûtaient jamais le prix que j'achetais. Et puis il dit, ah papa, tu ne discutes pas. J'ai dit, ma fille, on ne discute pas. Là, tu vois, le monsieur, je ne sais pas s'il est aveugle, mais à ces prix-là, on prend. Alléluia. Amen. Amen. Il faut, des fois, être aussi content que quand tu achètes, que ton argent sert aussi à celui qui t'a vendu quelque chose. Vous savez ça? Il faut aimer que les autres aussi soient bien. Dans la négoce, il ne faut pas toujours chercher à flouer. Non, il ne faut même pas flouer. Amen. La Bible dit ici, mauvais, dit l'acheter, en s'en allant, il se félicite. Ça s'appelle la malhonnêteté. Ah maman, ton pain est là. Ah c'est pain là, à Kinshasa ça coûte ceci, pourquoi tu vas. Mais tu veux seulement descendre, trop le prix. Mais toi tu as l'argent pour le payer. Ça s'appelle être aussi malhonnête. Tu es de mauvaise foi en fait. C'est quoi mauvaise foi? C'est-à-dire que tu viens avec une idée qui n'est pas bonne. Ton idée c'est de nuire ou de tromper l'autre. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. L'amour donc est honnête parce qu'il aime la vérité. La droiture ne fait pas mal aux autres. Alléluia. Amen. Si tu marches dans la vérité, tu ne fais pas de mal aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Tu es dans l'amour, je t'invite, tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Un autre principe avant d'aller dans ce que nous voulions entrer en détail aujourd'hui, plus pratiquement. La malhonnêteté ne te fera jamais avancer, mais l'honnêteté, si. Alléluia. Amen. C'est quand tu as floué quelqu'un dans les négoces que tu vas avancer, non, tu vas le perdre. Ah, je l'ai floué, j'ai acheté ça à $10 000, il devait acheter ça. Non, tu vas le perdre. Amen. Si le cours du marché de celui-là permet ses prix, d'accord.
Mais si toi tu vas pour tromper quelqu'un, tu vas les perdre. Parce que tu es de mauvaise foi. Surtout que tu es chrétien. Alléluia. À cause de la difficulté dans des pays comme le Congo, après le départ de Mobutu, on invite les gens à devenir malhonnêtes. Malhonnêtes. Même en étant familial. Malhonnêtes. Les gens sont de mauvaise foi. Il n'y a plus de gens de bonne foi. Alléluia. Proverbe 21, verset 6. Alléluia. Nous voyons le principe que la malhonnêteté ne te fera jamais avancer. L'honnêteté, ah oui, l'honnêteté va te faire avancer. Proverbe 21, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 21, verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Alléluia. Amen. Amen. Des trésors acquis par une langue sont une vanité et avant-coureur de la mort. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'utilises pas les mensonges pour t'acquérir les richesses, ça s'appelle être malhonnête. Amen. Que ce soit des gens dans les pays où la corruption est généralisée, en Afrique par exemple, chrétiens, même ici dans ton pays la corruption est généralisée, toi tu ne te laisses pas corrompre et puis tu ne corromps pas. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas, oh Dieu va comprendre. Dans ces pays c'est comme ça. Non, mais votre pays est maudit. Dans ces pays-là, ne suivez jamais ça. Toi tu es dans ton bureau, tu es dans un poste, tu vas travailler ton travail honnêtement. Parce que la Bible dit que les trésors acquis par une langue mensongère. C'est-à-dire que quand j'utilise les mensonges pour m'acquérir certaines richesses, c'est comme de la fumée. C'est ainsi l'avant-coureur de la mort. Donc je m'approche vers la oui. Alléluia. Moi je te dis à frère, tu veux apprendre Louis II. Parce que cette Bible là, c'est pas bien traduit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi l'avant-courir de la mort. Alléluia. N'utilisez jamais les mensonges pour pouvoir gagner plus. Pour pouvoir gagner. Ah non, je vais me frauder l'impôt pour avoir plus. Tu ne gagneras pas. Amen. Chrétien, tu ne gagneras pas. Ah non, mon conseiller d'impôt là, il est spécialiste, il me fait gagner des choses. Il te fait des choses. Si c'est légal, nous sommes d'accord. Si ce n'est pas légal, tu ne gagneras pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ah non, là, en Afrique, ils ne connaissent pas. Je vais prendre les pantalons 51 d'ici là. J'avance à chaque pantalon à $50. Tu ne gagneras pas. Ah, je prends les pneus usés à Montréal. Je fais 3 conteneurs de pneus usés. Tu as fini totalement. Tu vas là-bas, tu les vends à $50. Tu ne gagneras pas. Alléluia. Il faut connaître le prix des choses, comment c'est organisé dans ces pays-là. Si tu veux, si la loi de l'offre et de la demande est là, si tu dépasses cette loi-là, ou tu crées même la réalité de ton bien pour les vendre, après la Bible aussi, l'interdit s'appelle la malhonnêteté comme c'était commerçant en Afrique. Les riz arrivent, ils gagnent les riz pendant 3 mois, d'arrêter les riz, et puis ils vont à double prix. Tu vas les perdre d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Car c'est des biens mal acquis, ils ne vont jamais te profiter. Hein? Tous les contrats des pays vous arrivent là-bas, les ministres ont été constatés de ton salaire. Dans ton salaire, il est exorbitant, alors que tu ne fais rien. Alors les contrats, les gens qui viennent vous investir dans le pays, vous les arnaquez, c'est l'argent malhonnête, c'est la malédiction pour vous. Ça s'appelle la malhonnêteté, ça s'appelle aussi de l'escroquerie, ça s'appelle aussi la canonnerie. Ça ne peut pas faire avancer ni toi, ni le pays. Amen. Et le dimanche, tu es à l'église. Et le pasteur respecte, oh le ministre à l'église. Alléluia, preach. Hein? Faut faire attention, mes bien-aimés. La malhonnêteté ne peut pas faire avancer. C'est l'honnêteté qui fait avancer. Amen. Celui qui est honnête, les fonctionnaires qui font honnêtement, tu peux voir que ces enfants, difficilement, sont à l'université et puis terminent. Demain, c'est les grandes hommes. Toi qui avais volé, tes enfants n'avancent pas. Mais tu es la malédiction. Et en plus, tu es chrétien. Oh Seigneur, bénis la patate. Je donne ma dîme. Tu prends la dîme même de ce que tu as escroqué pour venir donner à l'église. Ça s'appelle une dîme. Amen, amen. Ça s'appelle la malhonnêteté. Dieu ne regarde même pas. Ça dit, oh, mais c'est là, tu te cherches des malédictions pour rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Donc nous comprenons bien aimé que pour avancer dans la vie, pour que nous avancions dans la vie, l'honnêteté, les enfants, là je répète, vous les apprenez à être nets tout petit. Amen.
Voyez un peu. Alléluia. Nous le disons, tout petit, tout petit. Quand tu vois un petit mensonge, une petite manipulation, comme le petit, il en connaît quelque chose, hein. Comme une petite manipulation là, il ne peut pas jouer. Hein. Amen. Hein? Si je ne donne pas Moïse, j'attends pas Moïse, fais le bouton. Hein? Là, il comprend qu'on ne ment pas. Parce que l'enfant, là, qui connaît, l'enfant, quand il n'est pas né de nouveau, mais il est au gré de la chair. Hein? C'est le petit malin peut-être. Alléluia. Alléluia. Jamais, jamais être malhonnête. Alléluia. Amen. Proverbe 20, verset 17. Amen. Toujours dans le principe que la malhonnêteté ne te fera jamais avancer. L'honnêteté, ah oui, l'honnêteté te fera avancer. Je lis au nom du Seigneur, Proverbe 20, verset 17. Amen. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Alléluia. Amen. Le pain du mensonge est doux à l'homme. C'est-à-dire que quand tu manges, c'est bien. Ah, je l'ai eu. Des fois, tu dis, ah, je l'ai eu. Mais plus tard, les mensonges vont rester, va grandir, va créer des graviers. Faites l'expérience. Allez, prenez juste un peu allez à la plage. Vous n'allez pas vous empoisonner. Prenez juste un peu de terre, mettez dans la bouche du gravier. Essayez de manger ça. Tu ne sais pas. Ça va graisser, les dents vont graisser. Hein? Un peu, le peu de mensonges. Ah non, petit, le secrétaire d'État est petit. L'argent quand ça vient, il dit, tu enlèves les terres, tu enlèves ceci, hein, tu enlèves ceci. Mais le petit enlève, quand il est petit, il est au petit, il enlève. Pour toi, il enlève aussi pour lui. Et demain, le contrôleur arrive, vous commencez à transpirer. Hein? Et une fois, dans le travail où je faisais avant, les Américains sont partis. Et puis quelqu'un est venu me voir. Un collègue médecin que je ne donne pas les qualificatifs parce que beaucoup de gens mes amis suivent maintenant. Il me dit, ah, t'as chipé la nouvelle, on peut l'angili, on enlève le moteur qui est neuf, on vend, on met un moteur ancien. Quand les Américains viennent, ils verront qu'il y a des fluides. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Comment je peux faire ça? J'ai refusé. Et puis, ça n'a pas tardé après le pillage. 3 mois après, les Américains sont rentrés. C'était le contrôle au travail. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui avait disparu au laboratoire. Il fallait voir comment les gens tremblaient. C'est pas bon. Amen. Ça, c'est un message pour la jeunesse africaine. Amen, la amen. malhonnêteté, que tu sois chrétien ou pas chrétien, ne te fera jamais avancer. La malversation, mentir, le pain du mensonge est toujours doux. Amen. Même dans la relation là, hein, tu vois un peu, quand un papa adultère rentre à la maison, est-ce que les gens savent qu'il est adultère? Non. Il y en a même, il y a certains papas en Afrique, on s'est posé la question, mais quand est-ce qu'il a eu le temps d'aller faire des enfants dehors? Amen. Il est toujours à la maison. Hein? Amen, amen. Tu vois? Oui. Le pain de mensonge, c'est tout, non? Mais les jours où ça va commencer à sortir là, tu vas commencer à transpirer. Hein? Il y en a d'autres à sa mort, mais on va trouver qu'il a 32 enfants. C'est le problème. Oui. Alléluia. Amen. Jamais, jamais la malhonnêteté, comme j'ai dit, que Paul ne dit pas que l'amour n'est pas. Paul dit l'amour ne fait rien de malhonnête. Donc l'amour ne ment pas. L'amour ne fait pas des choses pour nuire aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Le mensonge, il est doux. Il est doux. C'est comme, oh, j'ai menti, c'est bon. Mais ça va rebondir un jour. Ça va être comme des gravés de la bouche. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 23, du même texte, l'Éternel a en horreur de sortes de poids. La fausse balance n'est pas une bonne chose. On a déjà parlé de ça. Alléluia. La fausse balance, ça dit que tu vends, même au marché là, les gens qui vendent des bœufs, et ils ont déjà falsifié la balance. 1 kilo, ce n'est pas 1 kilo. Et puis il a sa Bible à côté. Et dimanche, va à l'église. Tu es malhonnête. Tu ne verras pas Dieu, hein? Tu ne verras pas Dieu. Même si tu donnes toute ta dîme de cette balance fausse à Dieu, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Toujours dans les affaires, être honnête. Alléluia. Parce que ce qui est régi par la loi, Dieu le reconnaît. Si la loi dit l'intérêt est de 15% comme au Québec, l'intérêt de 15%, c'est la loi, c'est ok. Alléluia. Toi, ne cherche pas plus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et, voyez, je reviens encore sur ma rhétorique des symptômes. C'est très important, ne prenez pas ça à la blague. C'est pour vraiment aider les gens à savoir, parce qu'on peut parler de malhonnêteté, on peut parler de beaucoup de choses, mais on ne sait pas exactement c'est quoi être malhonnête. Amen. Les caractéristiques de la malhonnêteté ou les symptômes de la malhonnêteté, les premiers on vient de le voir, c'est le mensonge. Le malhonnête mentira toujours. Il mentira pour s'échapper, il mentira pour se couvrir. Finalement, à la fin, ça sera dégravé dans la bouche. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il mentira dans les affaires pour gagner, il mentira dans la relation avec les gens. Amen. Voyez un peu, et quelqu'un qui est malhonnête, combien de jeunes filles africaines, des gens qui quittent ici l'Europe, qui vont là-bas, oh non, oh je vais t'épouser. Il y en a même qui ont des femmes ici. Amen. Hein? Il va en Afrique là-bas, il dit, je vais t'épouser. Il tombe la famille. Il y en a qui n'ont même pas peur. Vont dans la famille, c'est présente même. C'est très dangereux. Amen. Ça s'appelle la malhonnêteté. Il y en a qui sont mariés là-bas, arrivent ici, trahissent leur alliance. C'est la malhonnêteté. Amen. Partout où il y a les mensonges, la personne est qualifiée de malhonnête. En dehors de il n'agit pas en conformité de ce qui est la loi de Dieu. Il n'agit pas en conformité de ce qui est vertueux. Amen. Il ment. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans Deutéronome 25. J'aurais pu commencer par là. La première caractéristique de Madame Malhonnête, c'est le mensonge. Celui qui est malhonnête est un menteur. Alléluia. Et le plus grand menteur de tout l'univers, c'est qui? C'est Satan lui-même. Il est malhonnête. Il trompe. Même il a fait un deal avec toi. Oh non, venez chez nous, c'est ok. Nous, c'est une secte où il n'y a pas de sacrifice humain. Chez nous, il va juste sacrifier juste des animaux. Rien. Un jour, tu es en grand, en puissant dans le monde éternel, ils vont te demander ta mère. Ils vont te demander ton père. Et vous voyez beaucoup de fous en Afrique comme ça. Ah, je donne ma mère, tu deviens fou. Le diable est malhonnête. Parce qu'il est menteur. Amen. Hein? Il te trompe par des histoires. Non, fais ça, fais ça. Non, chez nous, c'est rien. C'est juste une orientation spirituelle. Et sa signification, chez nous, c'est pour les intellos simplement. Non. Vous allez voir au sommet de la franc-maçonnerie, il y a toujours des sacrifices humains. Amen. Il y a toujours des sacrifices humains. Toi, au bas des gens, tu dis, oh non, qu'est-ce qu'ils racontent des pasteurs? Demande, ils te diront parce qu'ils sont pas, arrive là où tu es. Tu vas voir que tu vas faire des sacrifices. Et il arrive un moment, tu deviens comme esclave, tu peux te reculer. Mais j'ai dit, il est un menteur aussi. Tu peux reculer. En Jésus-Christ, tu peux donner ta vie et arrêter avec cette vie de mensonge. Alléluia. Deutéronome 25, versets 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 25, 13 à 16. Alléluia. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de bois, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Oui, Amen. Verset 16, mon frère. 16. Ok. Verset 16. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et fallait les pauvres mamans d'Afrique, il y en a qui coupent ça peut être boîte pour pouvoir les arracher des mains, ils nous balancent des dents pour tromper, toutes ces choses-là. Ils ne se rendent même pas compte que c'est grave. Dieu dit ici, quiconque fait ces choses commet une iniquité. Une iniquité, c'est une vie de mal. Amen. Alléluia. Amen. Et en abomination devant l'Éternel. Donc Dieu ne peut même pas regarder. Il parle ici de sortes de poids, de mesures. Même dans la prestation des gens,
tu ne peux pas avoir un double standard avec les gens. L'église ne peut pas avoir un double standard avec les gens. C'est toute la population devant Dieu. Quand quelqu'un est riche, on le reçoit précipitamment. Quand quelqu'un est pauvre, on ne le reçoit pas. Amen. Hein? Un pasteur dans une église à Paris, je ne sais pas comment on dit ça. Un pasteur dans une église à Paris dit, imaginez qu'il dit, oh, moi, pourquoi vous vous plaignez? Mais ceux qui donnent les dimanches, je vais les voir. Vous ne donnez pas les dimanches, pourquoi moi je vais aller vous voir? Est-ce qu'un pasteur peut dire ça? Est-ce qu'un pasteur va voir les gens qui lui donnent et ne va pas voir ceux qui ne donnent pas? C'est un double standard. C'est une malhonnêteté. Alléluia. Amen. Amen. C'est être malhonnête. Alléluia. Ce n'est pas ce que Jésus attend. Alléluia. Amen. 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 Donc nous voyons là que les mensonges, que ce soit dans les affaires, dans les relations, un double standard, une double balance, c'est de la malhonnêteté. Et les mensonges, c'est un symptôme de la malhonnêteté. Amen. Oh, mon petit frère m'a beaucoup, mais il est bien. Non! Il est dangereux, ton petit frère. Il est plus dangereux, même plus dangereux que celui qui est le couloir qui tue les gens à côté. Hein? Tu ne peux pas dire que mon petit frère m'a beaucoup et il est bien. Non. Non. Amen. Il est malhonnête. Quand les jours où il te montrera la méchanceté, tu vas être étonné. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième caractéristique, deuxième symptôme de la malhonnêteté, c'est le non-respect des engagements. Amen. Quelqu'un de malhonnête ne respecte jamais les engagements. Il va te dire quelque chose le matin, le soir il dit autre chose. Alléluia. Amen. Il va prendre un engagement, il le prend à la légère. Tu le vois tous là, même avec les pasteurs qui les bénissent au mariage en dehors de la parole. J'ai juré fidélité pour le meilleur de le pays. D'abord, qui vous a dit qu'il faut jurer au mariage? C'est pas biblique. Jésus dit ne jamais jurer, même pas pour le mariage. Il faut dire, par la grâce de Dieu, je te serai fidèle. Ne dis pas, je te jure, je jure. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir que les gens qui sont malhonnêtes ne respectent jamais les engagements. En d'autres termes, ils ne sont pas de bonne foi. Il ne faut pas respecter les engagements qu'ils vont faire. Si vous avez accepté des engagements, tu es lié, mais tu n'as pas d'autre choix que d'aller. Parce que tu t'es engagé. Mais la personne malhonnête, même quand il ne va même pas s'excuser, il ne va même pas. Non, il ne peut pas s'excuser. Alléluia. Amen. La Bible dit que ta parole soit oui, oui, non, non. Tout ce que la chose vient de malin. Alléluia. Amen. C'est des gens qui vont toujours ajouter quelque chose par rapport à oui ou à non. Non, non. Ça s'appelle la malhonnêteté. Un engagement, un enfant de Dieu doit pouvoir respecter ses engagements. Alléluia. Même l'engagement avec Dieu, la paix que Dieu t'a donnée, il faut les respecter. Hein? Hier, j'ai montré un commentaire à Moïse, d'un ami médecin, écrivait sur Facebook à partir des livres. Je voulais le montrer. Hein? Mais Moïse est resté stupéfait. L'ami médecin me rappelle que de nous tous, de notre génération, c'est toi qui as le plus reçu. Je dis pourquoi? Mais vous avez, chacun est béni dans les champs qui viennent. Il est un grand responsable de santé publique dans un pays africain. Mais il dit que de l'heure tous, de notre groupe, c'est moi qui suis le plus béni. Amen. Et vous, vous ne voyez pas ça. Amen, amen. Alléluia. Moi-même, des fois, je dis, est-ce que j'ai comment ça? Alléluia. Amen. Amen. Le non-respect. Un enfant de Dieu honnête, un homme de Dieu, une femme de Dieu honnête doit pouvoir respecter ses engagements. Amen. Amen. Quand tu as pris un engagement, ne prends jamais ça à la légère. Proverbe 6, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Amen. 6, 1 à 3. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 6, 1 à 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Amen. Amen. Va. Non, c'est fini, c'est fini. Ok. Amen. Amen.
Mon fils, tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé pour autrui, tu t'es lancé par la parole de ta bouche, tu es pris par ta parole, fais donc ce dégage. Quand tu as donné ta parole, tu les respectes. Amen. Alléluia. Amen. Tu les respectes. Le non-respect de la parole peut signifier qu'il y a une malhonnêteté quelque part. Et des fois, il va te conduire quoi? Quand tu respectes ton contact coincé, tu fais quoi? Tu vas mentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu parlent peu et vous engagez peu, c'est mieux. Alléluia. Quand tu t'es engagé, engage-toi pleinement. Quand tu ne t'es pas engagé, ce n'est pas un péché que tu commets. Mais quand tu t'engages, tu respectes ton engagement. Amen. Alléluia. On a des problèmes aujourd'hui dans certains pays, même ici, même envers les politiciens. Oui, c'est comme d'habitude. Quel est ce politicien, même ici ou ailleurs, qui a fait des promesses et qui a tout respecté? Il n'y en a pas. Et puis, on vient encore 5 ans après, avec les mêmes promesses, jouer encore avec les gens, ils ne vont pas encore les respecter. Amen. C'est pas pourquoi les gens ne votent plus. Quoique moi, quoique dans l'Afrique, les gens n'ont même pas commencé encore à voter. Oh, ayez honte, vous, les gens d'Afrique. Ayez honte. On est en 2016. Voter devient un problème. Un problème. Les gens font d'être député, d'être président comme une profession. Non. La profession, c'est être médecin, être ingénieur, tu as vie. Arrêtez avec des choix comme ça, là. Amen. Alléluia. Non respect d'engagement. Amen. Alors, on voit que le président qui ne veut pas respecter la constitution, il est malhonnête. Amen. Parce qu'il les a engagés. Et puis, il ne respecte pas. Derrière ça, il y a quoi? Il y a le mensonge. Derrière ça, il y a un désir de nuit. Les deux sont toujours là. Alléluia. Il y a des pasteurs qui les accompagnent. Il y a des pasteurs qui vont les accompagner. Et ils disent qu'ils ont créé. C'est le pasteur qui croit qu'il est béni parce qu'il a 4 jeeps. Et puis il dit, j'ai 4 jeeps. Tu n'es pas béni, tu es maudit. Amen. Non, pas du tout. Tes yeux sont sur les choses qui te peuvent être. Ça devait être un problème. Alléluia. Amen. 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 Troisième symptôme, c'est la nuisance au prochain. Alléluia. La malhonnêteté, comme je vous ai dit, il y a la nuisance au prochain. Quand tu vois quelqu'un qui vole, qui calomnie, qui détourne et qui fait toutes ces choses-là, c'est la nuisance au prochain. Chaque fois que quelqu'un nuit au prochain, il enfreint la loi que tel que nous avons vu, ne tue pas, ne vole pas, ne dérobe pas, ne ment pas, ne convoite pas. Quand quelqu'un fait ça, convoite, vole, il nuit au prochain. Donc, la malhonnêteté a cette caractéristique de pouvoir nuire. Calomnie. Je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre qu'un chrétien puisse calomnier. C'est-à-dire que tu envoies, tu inventes une histoire sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Shika Malakaya. Revenons à Exode 20, c'est moi qui vais le lire rapidement. Tout va bien, les pleurs de joie. Amen. Je disais que le troisième symptôme est la nuisance au prochain. La loi dit, tu ne tueras point. Quand quelqu'un tue, quand quelqu'un commet l'adultère, quand quelqu'un dérobe, quand quelqu'un porte de faux témoignages contre son prochain, c'est là où c'est toujours la calomnie. Quand quelqu'un convoite ce qui appartient à son prochain, il nuit à l'autre. Alléluia. Et ça, c'est une caractéristique de quelqu'un qui est malhonnête. Et ce n'est pas de l'amour qu'il est malhonnête. Celui qui aime ne va pas tuer, ne va pas commettre l'adultère, ne va pas dérober, ne va pas faire des fautes au malade, ne convoitera pas. Alléluia. Amen. Quatrième symptôme. Alléluia. Oh, je ne vais pas terminer aujourd'hui. C'est la trahison. Être déloyal. On a vu dans la définition du monde la déloyauté. Hein? Hein? Oui. Ça va. La déloyauté. Ça signifie être déloyal. On est loyal en amitié. On est loyal en relation quand on est fidèle. Amen. Quand on ne trahit pas. Amen. Amen. Nous allons voir que, prenons l'exemple de si on de quelqu'un dans la Bible qui est le plus grand traître de la Bible, c'est qui?
Amen. Hein? Judas par exemple. Alléluia. Amen. Judas par exemple. Judas a trahi Jésus à cause de quoi? De la malhonnêteté. Il avait l'amour de l'argent. Quand vous allez dans Matthieu 26, à partir du verset 15, il dit, il pose la question au président sacrificateur, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Il lui payait 30 pièces d'argent. C'est lui qui a demandé, que voulez-vous? Ce n'est pas les sacrificateurs qui sont venus débaucher Judas. Judas, lui, est allé vers les sacrificateurs. Ah, si demain vous les cherchez, je vais vous les livrer. Il y a combien de Judas en Afrique? Il y a combien de gens qui trahissent les autres en Afrique? Surtout la cause politique. Combien pour les miettes là? Amen. Une fois déjà le pays ne peut pas se développer sans principe. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, ils trahissent. C'est des gens qui sont déloyaux. C'est des gens, comme proverbe ici, nous avons appris de voir, qui donnent des paroles et puis qui ne respectent pas. C'est un symptôme de la malhonnêteté. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne devaient pas souffrir beaucoup de la trahison maintenant parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront déloyaux. C'est un signe du temps. Même dans ce que nous voyons, comme au Congo là, l'unité de l'opposition là, il leur donne 3 semaines, 4, même 6 mois avant les élections, il y aura des fêtes. Mais il faut savoir se dealer avec eux. Alléluia. Amen. Plus grave encore l'église de Jésus-Christ. Ça c'est dangereux. D'abord la traîtrise de l'église c'est bête. Les pasteurs qui se laissent tromper par ça. Mais tu ne veux pas suivre ça. Toi tu sers Dieu. Dans tout le monde qui vient à l'église, il y aura des bons brebis, il y aura des mauvais brebis. Il y aura les vrais, il y aura les vrais. Quand les vrais se manifestent, tu fais quoi? Tu bénis, tu passes. Sauf pas les traites. Il y a des pasteurs qui ont arrêté des églises, il y en a qui sont retournés à la maison, il y a des personnes qui sont découragées. Oh, mes frères, tu sers Dieu, tu ne sers pas les hommes. Les règles qu'ils ont commis, ils ont fait confiance aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. La Bible dit manière à qui on fait confiance aux hommes, moi je fais confiance à Dieu. Amen, amen. Comment je prépare les messages, depuis qu'ils sont petits, les enfants, ils savent comment je prépare les messages. C'est la même manière, je suis concentré samedi, de la même manière. Que vous veniez pas, il y en a qui me crédit, je ne vois pas, il y en a qui me crédit, on fait les petits tours quelque part et puis je les ai vus. Ça c'est pas de problème. Moi je reste fidèle au poste. Parce que ma rémunération, c'est ma rémunération. Quand il serait gouverneur, en fait, quand Jésus va venir, je ne serai pas avec vous. Alléluia. La rémunération est personnelle. Alléluia. 5e symptôme, c'est le manque. Ça va de pair avec la trahison, c'est le manque de reconnaissance. Alléluia. La personne malhonnête est ingrat. La personne honnête est reconnaissante. La reconnaissance, c'est une marque suprême de l'honnêteté. Alléluia. Voyez un peu. Et même Dieu, quand il fait du bien pour vous, c'est pourquoi nous témoignons. Nous témoignons parce que nous sommes reconnaissants. Joe est debout là. Qu'est-ce qui ne pouvait pas arriver à l'enfant? J'ai dit, qu'est-ce qui ne pouvait pas arriver à l'enfant? De l'état jusque-là. Hein? Amen. Pour chercher les miracles de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, shikeme rando koma shikema. Frère Jimmy, 2 Timothée 3, verset 1 à 3. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 3. Verset 1 à 3. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Vous voyez là, ingrat. Ingrat, ça veut dire non reconnaissant. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde comme il doit être.
Malheureusement, on retrouve aussi des chrétiens dedans. Sinon, Paul n'aurait pas dit aux chrétiens corinthiens, l'amour n'est pas malhonnête. C'est parce qu'il y avait des gens malhonnêtes au milieu. Il y avait des gens déloyaux, il y avait des gens ingrats. Il y a même des faux enseignants qui se développent, qui disent, non, je ne veux pas le remercier, c'est Dieu qui a permis qu'il fasse cela, qu'il l'utilise pour moi. C'est faux là. Qui va remercier Dieu? Qui va remercier l'homme ou la femme par lequel tu as été béni? Ça, c'est des faux enseignements. Dire, ah non, Dieu a juste utilisé. Non, tu vas les remercier. Tous les termes, la meilleure façon de remercier, de ne pas de rendre les mal pour les bien par les mal. Parce que la Bible dit, celui qui rendra les mal par sa maison. Les gens malhonnêtes finiront toujours mal. Jamais, jamais, mais manquer de reconnaissance, mais bien manquer de dire merci à Dieu en secret pour la personne, et puis dire à la personne aussi merci, c'est un grand signe d'honnêteté. Même si la personne est comme des présidents partant dans certains pays maintenant, dites-lui merci, mais bye bye. Merci, bye bye. Amen. 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 Parce que ça devient chaud là-bas. Alléluia. Amen. Oh, mon bébé aimé. Faire le mal dans la vie est quelque chose de très très dangereux. Tu n'es pas libre quand tu fais du mal aux autres. Alléluia. Amen. Que Dieu prenne pitié de lui. De tous ces gens-là qui sont en réunion maintenant. Les présidents africains qui gagnent. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 6e symptôme, on va avancer. Il prend plaisir à l'injustice. L'homme malhonnête aime l'injustice. La Bible dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Les malhonnêtes aiment l'injustice. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour son profit, quand il voit les autres souffrir, si c'est pour son profit, ça va les réjouir. Pour qu'ils mangent. Les morts, ça ne dit rien. Les pays où, malgré que les infrastructures n'existaient pas, ça ne dit rien. Les routes, même quand ils roulent, ils ne voient même pas. Tout est abîmé. Pourvu que lui de la maison, il dort bien. Amen. Amen. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Amen. Il y a une catégorie de fonctionnaires dans les pays qui ne peuvent pas tolérer mal, c'est des juges. Mais quand un pays commence à avoir des juges malhonnêtes, oh, que Dieu aide. Vous voyez même ici, là, la Cour suprême, des fois, les gens se battent, finalement, ils donnent raison à une seule personne parce qu'ils lisent bien ce qu'est la loi qu'ils ont écrite. Amen. Et si l'Afrique arrive un jour à avoir une justice indépendante un jour, Alléluia. elle va décoller. Alléluia. Et ils sont beaucoup de chrétiens. Le Congo, 95% de chrétiens. Je dirais que les churchgoers, des gens qui vont à l'église, très peu de chrétiens. Très peu de chrétiens. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas plaisir à l'injustice. Tu es chrétien, mais dans ton service, tu n'engages les gens de ton village. Tu es chrétien dans ton entreprise, que les gens dans ton coin. Mais le pays a 245 ethnies, par exemple. Amen. Et tu vas à l'église et tu es en paix. Ah Seigneur, merci d'avoir trouvé du boulot pour les gens de mon village. Ça va bien. Non, tu es malhonnête. Alléluia. Amen. Tu es malhonnête. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, c'est les gens qui sont tribalistes, qui sont racistes. Quand tu es raciste, que tu sois noir ou blanc, tu es malhonnête. Amen. Si à cause de ton racisme qui défavorise les autres par rapport à une loi qui est juste dans le pays, tu es dans la malhonnêteté. Donc tu fais ce qui n'est pas conforme à la vertu du pays, qui est la loi qui dirige votre pays. Amen. Bien plus, tu es encore pas conforme à la vertu de Dieu, à la conduite chrétienne. Si toi, tu as la prétention de toucher la Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. C'est un peu ça les 6 symptômes, je peux dire, de la malhonnêteté, les mensonges, le non-respect des engagements, la nuisance au projet, la trahison ou la déloyauté et le manque de reconnaissance et prendre plaisir à l'injustice. Mais vous savez que, mes bien-aimés, on n'est pas malhonnête. Comme on n'est pas honnête, on le devient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pratiquement avant, je prends 10 minutes avant de terminer. Comment on peut devenir malhonnête?
on peut le devenir très très facilement. Vous voyez un peu le texte que notre frère vous a dit, la texte de Timothée dit, dans les derniers temps, les gens seront déloyaux, c'est-à-dire que la majorité des gens sont déloyaux, la majorité des gens sont malhonnêtes. Amen. Amen. Pourquoi s'ils sont malhonnêtes? Parce qu'ils sont conduits par la puissance des princes de l'air, ils sont aveuglés, ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. 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 Pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu demeures dans la malhonnêteté. D'une manière ou d'une autre, tu seras malhonnête. Amen. Suis-moi l'enseignement bien. D'une manière ou d'une autre, un jour, tu seras malhonnête. Soit envers toi-même, envers la famille avec qui tu sois, tu seras malhonnête parce qu'il n'y a rien qui est comme vertu à laquelle tu dois te conformer. Tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Donc quand on n'est pas de nouveau, la conscience de l'homme est enclin, c'est la première manière de vivre malhonnête, à la malhonnêteté. Il faut chercher à être de nouveau. N'allez pas aux églises pour aller à l'église. N'allez pas seulement pour le passer, puis pour vous. Cherchez de naître de nouveau. Laisse que Jésus soit en toi, le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de problèmes dans les églises, dans la chrétienté aujourd'hui, même dans certains pasteurs, ils sont devenus pasteurs sans être nés de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau comme moi en 89, j'ai dit à mon ami Célestin, j'ai dit, hey, je ne te suis plus là où on allait d'habitude, je parle plus. Il dit, hey, je te donne 3 mois, tu vas me suivre. Celui qui m'a suivi après 10 ans, vous l'avez vu ici. Alléluia. Naître de nouveau. Hein? Une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu n'es plus cette personne-là. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas religieux. Oh non, moi je suis diacre à l'église. Non. Naissez de nouveau. Amen. J'ai prié pour un pasteur il y a des années. Il m'a dit, oh moi j'étais né de nouveau le jour où on m'a fait l'ordination. Donc tout le temps qu'il était dans l'école biblique, il n'était pas né de nouveau. Alors qu'avant d'aller à l'école biblique, tu dois être né de nouveau. Sinon, tu vas être un pasteur qui n'est pas né de nouveau. Amen. Alléluia. Et tu vas être malhonnête. Je suis dans la difficulté qui arrive. Pourquoi abandonner? Alléluia. Amen. Il y en a qui sont retournés dans la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième chose, comment on peut devenir malhonnête? C'est quand on manque la foi dans les épreuves. Alléluia. L'épreuve, quand elle dure trop, elle peut tendre ta main à faire le mal. Hein? Ah, si Dieu nous avait appelé, pourquoi nous souffrons comme ça? Comment on ne peut pas faire comme les autres? Et c'est réellement défendu dans la Bible de faire ça. Quand quelqu'un commence à dire, il connaît, et c'est réellement, il cherche une porte de sortie. Alléluia. Amen. Le psaume 125, verset 3. La tendance à la joie est là, la tendance à la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le psaume 125, verset 3. Amen. Amen. Frère, je vais te le lire rapidement. Oui, je le lis. Je le lis au nom de Jésus, psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. 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 Le sceptre de la méchanceté, la domination du mal, ne peut pas rester d'une manière permanente sur les justes. Ton épreuve a une fin. Amen. Quelqu'un m'a écrit hier sur dans les requêtes sur le site. Ça m'a entré dans le cœur. Je ne cite pas son nom, mais j'ai dit simplement, il va nous rejoindre ici un jour, et il dit simplement, ça fait 13 ans que je prie et que je gêne et je ne vois rien dans ma vie. J'ai envie d'abandonner. J'ai pris mon téléphone et dit, ton cas m'a tellement touché. Moi, ça fait 20 ans que j'attends certaines choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais je ne suis pas découragé. Amen. Il a dit Amen. J'ai dit oui. Peut-être que tu pries mal. Peut-être que tu gênes mal. Pas les enseignements, tu as juste besoin d'être enseigné. Parce que sans la foi, ton jeûne et ta prière ne règle
rien. Amen. C'est qu'un exercice inutile. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, beaucoup de chrétiens abandonnent. Dans l'épreuve, c'est pourquoi beaucoup de pasteurs deviennent des petits fouleux. Dans l'épreuve, non, comment je vais faire? Non, ils vont s'accomplir avec des clubs, avec des groupes de pasteurs déjà maudits, et puis ils perdent tout. Dans l'épreuve, il faut savoir résister à l'épreuve avec une foi ferme. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup deviennent malhonnêtes. Quand nous voyons l'Afrique, les Congos que je connais bien, les gens quand on regarde, c'était pas comme ça. Les gens sont devenus mauvais, sont devenus malhonnêtes à cause des épreuves. Amen. À cause des épreuves. Vous savez qu'en Nigeria, à cause des épreuves, les femmes ont commencé à cuire leurs enfants et se partager. Alléluia. Amen. L'épreuve fait partie de la vie, mais nous sommes vainqueurs. Il n'y a aucune épreuve qui puisse être au-delà de tes forces parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Il faut persévérer. C'est une foi persévérante que nous devons avoir. Alléluia. Ne devenez pas malhonnête à cause des épreuves. Alléluia. Oh, Shikamaranda Kaya, Proverbe 30, je vais lire rapidement. Tout va bien. Tout va bien maintenant, louez-le. Louez-le maintenant, louez-le. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté, les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Et que dans la pauvreté je ne dérobe m'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Dans la pauvreté que je ne dérobe. Donc la précarité, la pauvreté, il peut pousser quelqu'un pour pouvoir aller voler, à devenir malhonnête. Alléluia. Il faut résister à cela. Amen. Gloire à Jésus. Oh, Chami, oh, comme Chami, la paix est là. La paix est là aujourd'hui. Beaucoup de paix. Amen. Amen. Je crois qu'on va terminer par là dimanche. Pour on va continuer avec. Quand on poursuit les richesses terrestres, quand on a l'amour de l'argent, on est à risque à devenir malhonnête. On a parlé de la fausse balance. Quand on veut devenir trop vite et riche, on doit mentir des fois. On va frauder des douanes. On va faire plein de choses qui sont malhonnêtes, qui vont vous plonger dans les perditions. On va voir ça dimanche prochain. Et puis, quatrièmement, ça va être chaud dimanche prochain. Alléluia. Quand on a une mauvaise compagnie. La Bible dit une mauvaise compagnie comme de bonnes mères. Ouais, il y a de bonnes mères. Regardez un peu. Et le monde aujourd'hui, les gens déloyaux sont partout. Malhonnêtes. Si tu t'assois avec des gens malhonnêtes, eux, là où ils sont, les mal pour eux est devenu bien. Toi, quand tu vas t'asseoir avec eux, petit à petit, tu vas trouver que ton mal à toi est devenu aussi bien. Parce que eux, ils ne trouvent pas anormal. Ils trouvent anormal de mentir, ils trouvent anormal de fouer, ils trouvent anormal de frauder, ils trouvent anormal de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas mariés pour avoir de l'argent au gouvernement, alors qu'ils demain, c'est des choses sales. Amen. À cause de mauvaises compagnies. Les gens avec qui tu t'assois sont très importants dans la vie. Quel que soit ton âge, ils vont t'influencer d'une manière et d'une autre. On va voir ça dimanche prochain. Et puis, on va voir aussi, on peut devenir malhonnête quand on a une notion de Dieu très lointain. David dit, partout où je vais, ton esprit me voit. Où je vais me cacher. Si toi, la zone de ton Dieu est un Dieu lointain, que tu n'as pas la révélation que Dieu est là, il te voit dans tous les détails, dans toutes tes pensées, il sait ce que tu fais. Tu ne vas pas te repentir, tu vas croire qu'il est lointain, tu vas devenir malhonnête. Et on terminera dimanche prochain avec comment on devient malhonnête quand on ne rejette pas la convoitise de Dieu. La chair est là, tu vas te pousser à regarder, à désirer certaines choses, mais toi, le Saint-Esprit aussi en toi, pour te dire, maîtriser toi. Alléluia, on va voir dimanche prochain et on va terminer par quand on est dans une mauvaise, ce que j'ai appelé une mauvaise immersion sociale. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont mauvaises. Tu travailles dans un quartier de Kinshasa comme ça, tout le monde dans ces quartiers-là vivent comme ça. Là. Si toi tu te dissois dans ces gens-là, tu vas devenir comme eux. Alléluia. Amen. Amen. On va voir ça dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom.
Et nous te disons simplement merci encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Toi qui m'écoutes maintenant, si le message t'a touché, tu peux seulement après moi te dire, Père Céleste, je vais au bas de la croix de Jésus-Christ aujourd'hui. Encore te demander pardon pour toute malhonnêteté dans ma vie. Seigneur, je vais demeurer dans l'honnêteté. Car l'honnêteté marche avec ton amour. Je vais demeurer dans ton amour. Aide-moi à être dans cet amour qui ne fait rien de malhonnête. Père, je te rends grâce de m'aider. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen.